Alors, je suis très contente de vous parler du chapitre que j'ai écrit dans notre ouvrage collectif sur la supervision du coaching d'organisation. Le coaching d'organisation, c'est une pratique d'accompagnement du changement qui permet à un système, une organisation, une entreprise, une collectivité, d'être accompagné par un autre système, une équipe de coachs en l'occurrence. Le coaching d'organisation, c'est une approche profondément humaniste de la complexité, c'est-à-dire qu'on va opérer là où apaiser, donner du sens et changer les pratiques fait nécessité. Jusqu'il y a peu, l'accompagnement du changement était réservé au monde du conseil. Aujourd'hui, le coaching d'organisation démontre son efficacité. Alors, en particulier quand on sait que plus de 2/3 des projets de changement ne produisent pas les effets escomptés ou sont voués à l'échec. Ça, c'est Peter Senge, un professeur du MIT, qui l'a démontré dans ses recherches. Donc le coaching d'organisation, c'est une discipline du coaching. Ça veut dire que les accompagnants sont des coachs qui ont une longue expérience des organisations et qui travaillent sur l'émergence des phénomènes, sur les processus de travail et sur l'autonomisation des clients. Les coachs d'organisation travaillent la plupart du temps en équipe et sont supervisés en équipe. Les organisations qu'on accompagne sont de plus en plus complexes. Les changements sont très rapides et les informations surabondantes. En plus, il y a de nombreux processus parallèles, c'est-à-dire que des phénomènes qui se reproduisent à plusieurs endroits de manière inconsciente, chez le client d'abord, mais aussi entre le client et l'équipe de coach. Donc c'est essentiel pour l'équipe de coach de se faire accompagner. Déjà, on a affaire à 3 systèmes. Ce qui se passe chez le client, ce qui se passe dans l'équipe de coach et ce qui se passe dans l'équipe de coach et son superviseur. On a besoin de regarder et de comprendre ce qui se passe chez le client. On a besoin de faire des hypothèses sur les processus à l'œuvre, sur les symptômes que l'on observe et sur ce qu'ils peuvent dire des enjeux du client. Comme le superviseur est aussi un coach d'organisation, il a aussi une grande connaissance de leur fonctionnement. Mais surtout, il n'est pas en contact direct avec le client. Donc ça lui permet de voir des choses que l'équipe de coach ne verrait plus. Et tout ça occupe une grande partie du temps en supervision. Ensuite, l'équipe de coach est une équipe. Et c'est tout l'intérêt. Ce qui s'y passe permet de comprendre ce qui se passe chez le client. En se transformant elle-même, l'équipe de coach aide le client à se transformer. Elle délie certains blocages en mettant à jour des non-dits, par exemple, qu'elle aurait pu expérimenter en son sein. Elle amène aussi le client à prendre conscience de dysfonctionnements, parfois installés depuis longtemps. Le travail de supervision permet donc d'explorer des processus d'équipe et de résoudre des enjeux qu'on rencontre le plus fréquemment dans les organisations. Par exemple, des problèmes de répartition des rôles, de leadership, de crispation émotionnelle. Le superviseur et l'équipe de coach forment aussi une équipe. Il va donc se produire aussi des phénomènes similaires à ceux qu'on rencontre chez le client. Le rôle du superviseur sera alors de travailler avec l'équipe sur ce qu'il observe, de le mettre à jour et de se poser la question sur comment le mettre au service de l'accompagnement du client. Vous découvrirez donc dans mon chapitre tous ces éléments, mais aussi des exemples concrets, et ainsi que ma vision des perspectives et des évolutions du coaching d'organisation et de sa supervision. Alors bonne lecture!